Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage dans l'univers des arts énergétiques chinois. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle, une vidéo unique, puisque j'ai demandé à une amie qui est experte dans la pratique du yoga, qui pratique également les arts martiaux chinois, de vous concocter une séance spéciale. Et une séance spéciale pourquoi? Une séance spéciale pour travailler sur une articulation fondamentale, une articulation dont je parle sans arrêt dans mes vidéos de Qigong, une articulation qui est tant une porte, qui est tant, j'allais dire, une clé au niveau physique qu'au niveau énergétique. Et cette articulation, c'est l'articulation de la hanche. C'est justement une des articulations que j'aborde en profondeur dans ma formation de Qigong, hein, et qui est vraiment essentielle à comprendre et à apprivoiser et également à ouvrir par des pratiques spécifiques. Et donc là, j'ai demandé à cet ami qui s'appelle Cyrielle et qui a justement une chaîne YouTube consacrée à la pratique du yoga, de nous concocter une séance spécialement pour nous, pratiquants du Qigong, pour travailler sur l'ouverture et j'allais dire la circulation, la respiration de cette articulation qu'est la hanche, que sont les hanches. Donc n'hésitez pas également à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Cyrielle. Elle a une chaîne qui est vraiment géniale où elle aborde le yoga sous un angle qui me plaît beaucoup avec énormément de présence, de conscience et de profondeur. Elle aborde aussi cet aspect anatomique justement dans les pratiques énergétiques au travers de divers exercices qui vont viser justement à ouvrir certaines articulations, à libérer le corps pour justement pouvoir se glisser sur le chemin de ces pratiques. Donc je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre des petits likes, à la soutenir parce que le boulot qu'elle fait est vraiment génial. Et donc lors de son dernier voyage en Inde, je lui ai dit eh ben, tiens, tu pourrais pas nous concocter une petite séance pour nous, pour le travail des hanches, avec justement ton expérience dans le yoga, mais aussi ton expérience dans les arts martiaux chinois. Elle m'a dit OK, et c'est ce que on va vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui, une séance spéciale hanche. Vous m'entendez parler souvent de cette articulation. C'est le moment de travailler sur elle. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Ce soir, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est le coucher du soleil en Inde, à côté de Mysore. Donc voilà, merci beaucoup d'être là pour cette vidéo. On va faire une vidéo autour des arts martiaux et du yoga. Pourquoi ces deux choses? Parce que je suis fan des arts martiaux, je suis fan de films de kung-fu et j'adore le yoga, je fais beaucoup de yoga. Et donc Daniel qui a la chaîne Qigong TV, merci beaucoup, m'a motivée à faire cette vidéo pour allier mes deux passions. Et il y a beaucoup de choses qui se rejoignent dans ces deux pratiques. Et donc on va voir ça. Et notamment aujourd'hui, on va venir pratiquer les hanches. Comment assouplir les hanches et comment venir focaliser l'attention sur le mouvement des hanches. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci. Ok, venez vous asseoir. Ici, je n'ai pas de matériel, mais si vous avez des blocs, n'hésitez pas à prendre des blocs de yoga ou un gros dictionnaire. Et on va venir trouver Vajrasana. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Okay, si vraiment cette position n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir sur une chaise avec les pieds sur le sol. Et donc Vajrasana, vous pouvez mettre le bloc entre vos pieds ou le gros dictionnaire et venir vous asseoir entre vos talons. Okay, donc en hauteur, c'est mieux. Plus c'est haut, plus vous pourrez garder la colonne droite. Le but, c'est de garder la colonne droite, d'avoir les genoux alignés avec les hanches, ce qui peut être difficile. Hein. Si vous sentez que vous avez trop vos fémurs, donc les fémurs, ce sont les os des jambes, les os des cuisses, qui rentrent vers l'intérieur, alors venez plutôt vous asseoir sur quelque chose de plus haut. Okay. Et venez serrer les pieds vers vous. Et donc vraiment ici, le but, c'est de venir s'asseoir sur nos ischions. Donc les ischions, ce sont les deux os pointus des fessiers. Donc si vous sentez que vous avez vos ischions qui rentrent vers l'intérieur, qui arrondissent votre dos, venez rehausser la posture, qui peut-être à vous asseoir sur une chaise. D'accord? Pour mieux sentir ce qu'on va faire là, c'est important de vraiment être assis sur les ischions, le dos droit. Et venez respirer. Relâchez les épaules. Relâchez les muscles du visage et venez respirer par le nez
dans ce qu'on appelle Ujjayi, la respiration victorieuse. On fait le bruit de la mer avec notre respiration. Essayez de conscientiser l'endroit de votre bassin. Venez aussi conscientiser vos fémurs, ces os des cuisses et votre colonne vertébrale. On va mettre les mains en prière au cœur, on va commencer par un Om. À la prochaine expiration, venez tout doucement ouvrir les yeux, venez mettre les mains sur les genoux et on va essayer de bouger le bassin sur les fémurs, d'accord? Donc la colonne vertébrale est droite, elle va rester droite sur notre bassin et ça va être notre bassin qui va rouler sur le fémur. Donc inspirez, amenez les os des hanches vers l'avant. Les épines iliaques, ça s'appelle, les petits os pointus. Et à l'expiration, venez mettre les mains sur les genoux et ramenez le coccyx vers l'intérieur. Et venez sentir que ce mouvement, c'est le bassin qui roule sur les fémurs. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Attention à ne pas avoir de douleur dans les genoux. Si vous avez des douleurs dans les genoux, venez vous asseoir en tailleur. Ou aller moins loin vers l'avant. On continue encore un petit peu. Venez vraiment essayer de ressentir ce mouvement du bassin sur les fémurs. Et forcément, la colonne vertébrale suit, mais c'est comme un écho du mouvement. D'accord ? C'est vraiment le bassin qui envoie ce mouvement. Ok, encore une dernière fois. J'inspire en même temps, j'ouvre le cœur, je réveille la colonne. J'expire, je vais vers l'arrière, je ramène le coccyx vers l'avant. Et j'inspire, je reviens neutre. Yes, super, ok. Venez mettre les mains sur l'avant de votre tapis, trouvez le quatre pattes et on va juste réveiller encore un peu la colonne et venez visualiser le bassin. J'inspire, je creuse le dos, j'expire, j'arrondis. Encore une fois, j'inspire, je creuse le dos, j'expire, j'arrondis. Et essayez de visualiser ce mouvement du bassin sur les fémurs. Dernier, j'expire. Inspirez, revenez dos neutre. Expirez, montez sur les pieds. Pliez les genoux, premier chien tête en bas, relâchez la tête. Moi je peux pas, j'ai mon micro qui m'empêche de baisser la tête. Ramenez le pied droit entre les mains. Gardez le talon hors du sol et remontez dans le guerrier 1, Virabhadrasana. Donc si vous pratiquez des arts martiaux, déjà vous pouvez reconnaître une certaine forme de posture. Venez concentrer votre énergie dans le hara, comme on appelle dans le karaté. Le hara, c'est le centre. En yoga, on appelle ça Uddiyana Bandha et Mula Bandha, le centre de l'énergie qui se trouve dans le bassin. Et on va trouver ces mudras, le mudra de la confiance. Venez mettre le pouce à l'intérieur de la main et fermer les 4 doigts dessus. Venez faire la même chose de l'autre côté et venez mettre les mains au niveau des hanches. Poussez le talon gauche dans le sol pour tendre la jambe gauche et respirer. Vérifiez que votre genou droit est aligné avec votre cheville. Respirez profondément. Vérifiez que votre genou regarde la même direction que votre deuxième orteil. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, déposez le talon gauche sur le sol, espacez un peu le pied droit, gardez le genou aligné avec la cheville, ouvrez les mains et cette fois-ci prenez les paumes tranchantes et respirez dans le guerrier 2, Virabhadrasana B. 1, 2, 3, 4 et 5. Déposez les mains. Restez ici, ramenez le pied gauche à l'avant et renvoyez la jambe droite à l'arrière et venez vous asseoir. Vous pouvez être sur les orteils, le talon gauche hors du sol. Restez un peu là, respirez, ressentez ce qui se passe dans les hanches. Changez de côté.
Pour les plus téméraires et ceux qui ont le plus d'énergie, vous pouvez aussi lâcher les mains. Inspirez, changez de côté. Expirez ici. Inspirez, changez de côté. Mais on n'est pas obligé, on peut garder les mains sur le sol. Et on fait le dernier. Inspirez, changez de côté. Et expirez, on fait l'autre côté. Ok. Déposez les mains sur le sol, ramenez la jambe gauche, parce qu'on va faire la jambe gauche devant, et ramenez la jambe droite derrière. Poussez le talon dans le sol et on relève, on retrouve le guerrier. Un genou aligné avec la cheville, Tse Mudra, le mudra de la confiance, et on respire. Poussez le talon droit dans le sol pour que la jambe se tende. 1, 2, 3, 4 et 5. Déposez le talon droit, espacez un peu plus l'écart si vous le pouvez et allongez les bras. Prenez les paumes tranchantes et respirez. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, déposez les mains. Revenez en planche, la planche c'est toujours bien. Déposez les genoux et venez vous asseoir. Respirez ici. Puis venez vous asseoir. Ouvrez les pieds. Donc ici, pareil, vous pouvez toujours vous rehausser sur un bloc ou sur un coussin. Faites attention à ce que vos genoux ne soient pas comme s'il y a de l'espace entre vos genoux. Résistez avec les genoux pour que les genoux montent vers le ciel et qu'ils ne s'écrasent pas vers le sol pour ne pas tendre les genoux au maximum. On ne vient jamais tendre une articulation au maximum. On garde toujours un peu de mouvement dans l'articulation. Donc gardez du mouvement dans les genoux si vous mettez quelque chose sous vos fessiers. Sinon, on peut venir un peu plier les genoux. Okay. Pour toujours trouver ce dos très long et venir s'asseoir sur nos ischions et venez mettre les mains à l'arrière, pousser les mains dans le sol pour venir allonger le bas du dos. Et pareil, on va d'abord venir vraiment ressentir ce mouvement du bassin. Et si vous le sentez, seulement si vous le sentez, ne pas vous blesser, venez pousser les talons contre un mur imaginaire pour essayer de tendre les jambes sans bouger le dos. Arrêtez-vous dès que c'est bon pour vous, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Il vaut mieux rester plié et garder le dos long. Vous pouvez garder les mains ici pour allonger le dos. Si aujourd'hui vous le sentez, si vous sentez que votre dos vous le permet, vos hanches vous le permettent, vous pouvez amener les mains vers l'avant. Okay. Et là, c'est le bassin. Okay, ce n'est pas le dos qui va vers l'avant. Le dos ne bouge pas. C'est ça qu'il faut comprendre, le dos ne bouge pas. Et c'est vraiment mes épines iliaques ici, qui sont devant, qui basculent sur mes fémurs et qui amènent mon bassin. Donc allez-y très doucement, ça va venir au fur et à mesure. Ça prendra le temps qu'il faut pour ne pas se blesser. Marchez tout doucement vers l'avant, tranquillement, et respirez. Vous pouvez le faire aussi avec les genoux pliés. N'hésitez pas à garder les genoux pliés ici et à travailler ce mouvement du bassin sur les fémurs. Une dernière profonde respiration. Encore une. Et inspirez, remontez. Expirez, attrapez sous les genoux et venez fermer. On va venir s'allonger sur le tapis. Vous pouvez rester là un petit peu pour respirer. Venez mettre les mains au niveau du bas-ventre. Respirez dans votre bas-ventre. Conscientisez cette zone qui s'appelle le hara, ou Dhyana Bandha, Mula Bandha en yoga. Et venez mettre votre pied gauche en dessous de votre genou, sur le haut de votre cuisse, et ramenez le pied vers vous. Vous pouvez attraper sous la cuisse ou au niveau du tibia. C'est à vous de voir là où vous vous sentez le mieux et laissez la gravité faire son travail. Okay, ça, c'est vraiment intense pour les hanches. Pour les fessiers, les hanches. Gardez le pied flex, le pied gauche flex. Ça peut être aussi agréable. Il faut toujours qu'il y ait cet endroit où ça reste agréable. Okay. Respirez profondément. Une dernière profonde respiration. À l'inspiration, tout doucement, vous pouvez un tout petit peu ramener les mains vers le ventre.
Intensifiez un tout petit peu la posture si c'est accessible, s'il y a la place. Et à l'expiration, relâchez. On va le faire encore une dernière fois. À l'inspiration, ramenez encore un petit peu. Doucement, hein, n'allez pas trop loin. Et expirez, relâchez. Ramenez les pieds sur le sol, on va faire l'autre côté. Ramenez le pied droit. Restez un peu là, respirez. Et inspirez, ramenez la jambe gauche ou vous attrapez sous la cuisse ou vous attrapez au niveau du tibia. Et laissez la gravité faire son travail ici pour l'instant, on ne force pas. Déjà, vous pouvez ressentir ce qui se passe dans la hanche droite. Respirez profondément, conscientisez cette zone. Ressentez le fessier qui s'allonge, qui s'étire. Ressentez là où ça travaille, mais il ne faut pas que ce soit dans la douleur, d'accord? Si dans la douleur, réduisez, allez un peu moins loin. Ok. Et à l'inspiration, si ça va, on intensifie un petit peu. Et à l'expiration, je relâche. Une dernière fois. J'inspire, je rapproche un petit peu. Et j'expire, je relâche. Ok. Yes. Relâchez les mains. Déposez les pieds sur le sol, faites des petits essuie-glaces. Et on va trouver la meilleure posture de yoga. La queen, la plus importante, Shavasana. La posture du repos. Donc ici, pour relâcher un peu les hanches, comme on a pas mal travaillé, on va venir espacer les pieds à la largeur du tapis et laisser les genoux se toucher. Ce qui va permettre de relâcher tous les muscles ici, au niveau des hanches, des fessiers, des abdominaux. Et venez relâcher les mains, les paumes de main vers le ciel. Ramenez le menton un petit peu vers le sternum pour allonger la nuque et tirer la colonne. Laissez le corps relâcher ce qui reste à relâcher. Vous pouvez venir ici conscientiser vos fémurs. Venez conscientiser l'articulation de la hanche, où les fémurs touchent les os iliaques du bassin. Venez conscientiser le bassin. Venez conscientiser la zone où la colonne vertébrale touche le bassin, l'os du sacrum et les lombaires. Relâchez la mâchoire. Laissez le poids du corps se déposer. Fermez les yeux. Et commencez à bouger les doigts, les orteils, à bâiller si vous en avez besoin, à vous étirer et à venir rouler sur le côté droit. Les oiseaux se réveillent en même temps que le coucher du soleil. Poussez dans le sol et venez vous rasseoir. Je ne sais pas si vous les entendez avec le micro. On va faire un Om pour terminer la clôture, la pratique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à Daniel de la chaîne Qigong TV de m'avoir motivée, de me donner toute cette motivation pour m'avoir permis de faire cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi.
À bientôt.